Bonjour Fanny Lecêtre, vous êtes ostéopathe dans le quartier de la Défense à Paris et partenaire de l'association Les Cigognes de l'Espoir qui vient en aide aux personnes infertiles. Tout d'abord, vous allez nous expliquer en quoi consiste l'ostéopathie. Alors l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle globale. Donc le but, en fait, l'ostéopathe ne travaille qu'avec ses mains. Le but en ostéopathie, c'est d'aller checker toutes les zones du corps pour, en vue d'aller voir l'adaptation mécanique et physique, psychologique de tout le corps. Donc l'ostéopathe va poser beaucoup de questions sur la vie de chaque patient, les antécédents, les activités sportives, antécédents que ce soit traumatiques ou psychiques même, et en vue d'apposer un traitement qui soit vraiment adapté à la douleur pour laquelle le patient vient nous voir, ou sinon par rapport à un bilan, parce que l'ostéopathie est préventive à la base, et le but en fait c'est d'aller checker et traiter des zones qui peuvent être douloureuses dans le temps plus tard, et donc du coup de les traiter dès maintenant pour éviter l'apparition de douleurs. Et quel bienfait peut donc apporter l'ostéopathie dans le cadre de l'infertilité ? Alors les bienfaits, donc comme j'ai dit, il y a bienfaits mécaniques, physiques, mais il y a aussi bienfaits psychiques. C'est deux choses à prendre en considération. Dans le cadre de l'infertilité, on pose vraiment notre vue sur le système viscéral, donc abdominal, où se trouvent les organes reproducteurs, tous ceux qui jouent en lien dans la reproduction, utérus, trompe, ovaire, le vagin. Donc tout ça, c'est le côté mécanique, c'est-à-dire que ce système reproducteur est au milieu de tout le système viscéral digestif, donc les intestins, gros côlon, estomac, foie, tout cela vont avoir un lien, des adhérences, des fibroses qui puissent exister par rapport à des présences d'alternation de constipation, diarrhée, des opérations chirurgicales qu'ils auraient pu subir comme une opération de l'appendice, ou sinon une cœlioscopie par exemple pour une vésicule biliaire, donc retirer une vésicule biliaire. Tous les actes chirurgicaux peuvent avoir comme conséquence de créer des adhérences et des fibroses dans l'abdomen. Ce qui va créer une perte de mobilité. La perte de mobilité entraîne la perte de vascularisation, des échanges nerveux, lymphatiques et cellulaires, et donc du coup d'amoindrir en fait cette zone qui doit être vraiment riche en énergie physiologique et en mobilité mécanique. Ensuite, on a le côté psychique. On parle des émotions. L'abdomen et les viscères sont le cerveau émotionnel du corps. C'est-à-dire qu'une émotion qui est mal gérée ou qui peut être très forte va retentir directement sur la mobilité de l'abdomen. C'est pour ça qu'on peut avoir chez certaines personnes des abdomens qui vont être très denses, très douloureux à l'appui, des gens qui vont avoir constamment des douleurs à type de spasme, de ballonnement ressenti au niveau du ventre, ou alors des reflux gastriques, des problèmes bon, je trouve plus le mot, mais c'est pas très grave. Voilà, tout ça, ça va avoir une incidence aussi sur la mobilité des viscères, et donc du coup un impact avec le système reproducteur. Une émotion qui est mal gérée aussi, on va avoir un différentiel dans la respiration. Donc du coup le diaphragme et le périnée, qui doivent fonctionner en symbiose, vont se retrouver contractés et dans un état figé, ce qui va empêcher encore plus la mobilité du système viscéral qui se trouve entre ces deux compartiments diaphragmatiques et le périnée. Et peut-on traiter alors aussi les cas d'infertilité masculine ? Alors, le problème dans l'infertilité masculine, c'est qu'elle va être, c'est une stérilité vraie, c'est-à-dire qu'elle va être apposée par un résultat d'examen clinique en montrant que les spermatozoïdes sont infertiles. Dans le cadre de l'infertilité féminine, ce qui est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des femmes où physiologiquement tout va bien, mais qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ce qui est rarement le cas chez les hommes. Du moins, j'en ai jamais encore vu. Ça peut exister. Je ne dis pas que ça peut fonctionner pour l'ostéopathie, je dis peut-être, mais peut-être qu'un jour, sur un traitement, parce que psychologiquement, l'homme se met vraiment beaucoup de pression, pensant que c'est lui qui pourrait être à la cause de l'infertilité dans le couple. Peut-être que le fait de le faire reprendre confiance en lui, de débloquer des fascias mécaniques au niveau du bassin, puisse relancer la fertilité. Je dis pas que c'est pas possible, car rien n'est impossible. Maintenant, j'ai jamais vu ça chez les hommes,
Et je n'ai jamais vu d'études non plus scientifiques réalisées à ce jour sur l'infertilité masculine. Donc je dis pas non, je dis peut-être. Et alors, que peut apporter l'ostéopathie dans le cadre d'un traitement de PMA ? Alors, dans le cas de traitement de PMA, ce qui va être différent dans le cadre de l'infertilité, c'est comme je l'ai dit, il y a des femmes où physiologiquement tout va bien, mais qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Donc là, ça va être un travail de symbiose entre le psychique et le mécanique. Dans le cas de l'infertilité en parcours de PMA, donc on a deux choses, le parcours en FIV et le parcours en don d'ovocytes. Le parcours en FIV, l'ostéopathe va avoir tendance à travailler plus longtemps sur des femmes qui prennent un parcours de FIV, car la présence de piqûres avec injection d'hormones, en fait, ça va énormément chambouler le corps de la femme. Que ce soit physique, physiologique, elle va vraiment sentir une prise de poids, des gonflements de type œdème un petit peu, donc beaucoup d'eau dans les tissus, des températures qui peuvent être alternées, des bouffées de chaleur, une crise de froid tout de suite, des douleurs abdominales, donc ça fait partie des effets secondaires, c'est-à-dire que des douleurs abdominales basses avec des spasmes, des ballonnements qui peuvent arriver, donc qui sont agréables pour personne, mais encore plus psychiquement dans le cadre de femmes elles doivent se piquer tous les jours pour avoir une stimulation hormonale. Si en plus elles ont des douleurs dans la zone qui doit accueillir plus tard un embryon, c'est vrai que c'est des choses où les femmes généralement rejettent ce côté-là, ne veulent plus toucher leur ventre car il est douloureux en général, il va être douloureux à l'appui et du coup c'est une zone un peu sacrée où on se dit tout ce qui est fragile on n'y touche pas. Or, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, donc c'est pour ça que dans le cadre de l'ostéopathie, j'aide dans un premier temps à faire prendre conscience aux femmes qu'il faut qu'elles retrouvent vraiment tout le ressenti de leur corps, de leur abdomen, que ce n'est pas un endroit sacré, c'est un endroit avec lequel elles doivent vivre en permanence. Elles doivent pouvoir respirer avec l'aisance qu'il faut qu'elles aient au niveau diaphragme et périnée pour avoir un abdomen qui soit souple, qui soit aérien. Il faut aussi aller travailler sur du coup tout l'aspect mécanique des tissus, le fascia notamment au niveau du petit bassin et périnée pour relâcher les zones, car quand on a un phénomène de ballonnement et de spasme, ça va être le gaz qui va passer dans le système viscéral et qui va créer une crispation, une contracture réflexe du système viscéral, ce qui peut entraîner au bout d'un moment une inflammation locolocale. L'inflammation locolocale, elle n'est pas grave, mais elle va entraîner une petite adhérence et une fibrose qui, au bout d'un moment, vont créer une perte de mobilité. Ce sont des techniques très simples à réaliser, mais ça doit être d'un commun accord avec la patiente, c'est-à-dire qu'elle doit faire des efforts aussi pour essayer de ressentir son corps à nouveau. Et il y a aussi, dans le parcours de FIV ou de don d'ovocytes, deux choses qu'on peut retrouver, c'est la fausse couche. Il y a énormément de femmes où l'implantation prend, l'anidation prend, mais par contre, malheureusement, ça finit par une fausse couche. Il y a dans ce cas-là, pareil, un tissu qui est meurtri, qui va être inflammé parce que tout ça n'avait pas été réglé avant, donc du coup, le corps recrée la même chose. Et le principe de mémoire tissulaire aussi qui joue ça. C'est-à-dire que même si dans la tête des patientes, elles vont mieux, elles se sont dit oui, j'ai fait le travail sur moi, il y a une fausse couche, mais je suis prête à recommencer. Il y en a beaucoup qui se mentent à elles-mêmes en se disant oui, ça va, mais parce que je veux tellement cet enfant que oui, ça va aller, que quoi qu'il arrive, je vais recommencer. Mais le corps, lui, n'a pas eu le temps de digérer cette information et va reproduire la même chose, ce qu'on appelle le principe de mémoire cellulaire. Et alors, l'ostéopathie, peut-elle remplacer un traitement médical ? Non, pas du tout. L'ostéopathie, ça peut potentialiser les effets d'un traitement médical, c'est-à-dire que là où le médicament va s'arrêter, l'ostéopathe va pouvoir aider le corps à l'absorption de ce médicament, au relâchement de certaines zones, peu importe le médicament dans lequel on va prendre, ils vont avoir des effets surtout sur les hormones, mais chaque hormone va servir un organe. L'ostéopathe peut créer de la place autour de cet organe pour faciliter l'ingestion de ce médicament par rapport à une augmentation de l'afflux vasculaire qui va faire passer ce médicament dans tout le corps, l'influx lymphatique aussi. Ça va être potentialiser les effets du médicament et de la médecine allopathique, mais en aucun cas la remplacer.
Question que se posent beaucoup de personnes, comment se passe une séance? Alors, une séance d'ostéopathie, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Dans un premier temps, le patient se présente, donc on remplit le dossier. Je pose des questions par rapport, donc ce qu'on appelle l'anamnèse, à quelle est la raison pour laquelle les patients viennent me voir. Donc si c'est dans le cadre de l'infertilité, je demande toujours quel est votre parcours. C'est aux patients de m'exprimer tel qu'ils ont ressenti les choses depuis des années, de comment ils ont ressenti tout leur parcours, par quoi ils ont dû passer. Ensuite, une fois que j'ai établi toutes les questions, le patient se met en sous-vêtements ou pas, tout dépend de chacun. Hein. S'il y en a qui ne sont pas à l'aise en sous-vêtements, ce n'est pas une obligation d'être en sous-vêtements, loin de là. Une observation est d'abord faite où je vais expliquer aux patients comment ils se comportent dans leur statique, s'ils ils vont plus vers l'avant, vers l'arrière, sur les latéralités, en rotation, histoire de leur donner une image de comment ils se comportent dans la vie en général de manière statique. Ensuite, on passe à la phase passive, c'est-à-dire que c'est moi qui vais venir tester chaque zone du corps en lien avec leur motif de consultation pour établir un profil de traitement. Le traitement est toujours différent d'un patient à un autre. On est tous différents, on a tous une vie différente, donc on n'aura jamais un traitement qui sera le même qu'une autre personne. On peut avoir des techniques qui se ressemblent, mais qui ne vont jamais être effectuées de la même façon. Une fois que j'établis donc le traitement, je demande au patient s'il est d'accord avec ce type de traitement, et c'est qu'une fois avec l'accord du patient que je commence le traitement. Très bien. Et une autre question, bien sûr, combien ça coûte et combien de séances? Alors, les séances, ça va dépendre de l'adaptation du corps, c'est-à-dire que généralement, l'ostéopathe, en ostéopathie, on ne met pas beaucoup de séances. C'est entre 2 et 3. Maintenant, il y a des gens chez qui une va suffire et d'autres chez qui il va falloir faire 3, 4 séances. Tout va dépendre de comment le corps adapte le traitement. Si le patient est prêt aussi à faire confiance au thérapeute, à faire les exercices qu'on lui donne et à être en symbiose avec ce type de traitement. C'est pour ça que l'ostéopathie, ça peut ne pas convenir aussi à tout le monde. Et la séance, donc, elle est à 65 €. Et est-ce qu'il y a un avantage pour les membres de l'association des Cigognes de l'Espoir? Elles sont donc du coup, ma séance pour des gens en dehors de l'association est à 65 € et pour les gens faisant partie de l'association, c'est à 55 €. D'accord. Eh bien, vous trouverez le contact de Fanny Lessette sur le site de l'association www.lescigognesdelespoir.com à la rubrique Médecine douce, nos partenaires. Merci Fanny.